Top 10 des destinations touristiques les plus incroyables au monde. Avez-vous déjà été émerveillé par les paysages grandioses des films à succès et secrètement rêvé de pouvoir un jour fouler ces lieux dans la vraie vie? En réalité, nul besoin de voyager vers une planète lointaine. Ici même, sur notre Terre, la nature et l'humanité ont façonné des merveilles spectaculaires, parfois encore plus impressionnantes que celles du grand écran. Des plages de sable noir mystérieuses, où la nature semble avoir figé le monde, aux miroirs géants, reflétant parfaitement le ciel, en passant par des villages de contes de fées nichés le long de la Méditerranée, tous ces lieux existent bel et bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, rejoignez la chaîne Top 10 que tout le monde ne connaît pas pour un voyage à travers les 10 destinations touristiques les plus incroyables au monde, où chaque étape promet des expériences inoubliables. Rang 10, les Maldives. Lorsqu'il est question de destination à visiter au moins une fois dans sa vie, les Maldives figurent presque toujours en tête de liste. Ce magnifique archipel est surnommé le joyau de l'océan Indien et se situe au sud-ouest du Sri Lanka. Bien que sa superficie totale atteigne environ 115 300 km², près de 99% du territoire des Maldives est constitué d'océans. Le pays compte 1192 îles de taille diverses, ce qui lui vaut le surnom de « pays aux 1000 îles ». Parmi elles, seuls environ 200 sont habitées, tandis que les autres ont été aménagées en complexes hôteliers de luxe, attirant chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Depuis 1972, les Maldives ont amorcé un tournant majeur vers le développement du tourisme, réduisant progressivement leur dépendance à la pêche traditionnelle. Aujourd'hui, le tourisme n'est pas seulement le pilier de l'économie nationale, il est aussi considéré comme l'âme même de cet État insulaire. L'une de ses caractéristiques les plus emblématiques est le concept « Unis-le un hôtel » offrant intimité absolue et expérience de séjour haut de gamme. Selon les statistiques, les Maldives accueillent plus de 600 000 visiteurs par an. En 2019, ce chiffre a dépassé les 1,7 million de touristes, témoignant de l'attrait puissant et toujours croissant de ce paradis tropical. Les Maldives sont un véritable sanctuaire pour les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling. Des récifs coralliens colorés s'étendent sur des kilomètres, abritant des milliers d'espèces marines fascinantes, tels des trésors cachés au fond de l'océan. Les visiteurs peuvent explorer des parois sous-marines spectaculaires, nager avec des raies manta dans la baie de Hanifaru ou louer un bateau privé pour découvrir les îles emblématiques des environs. Au-delà de sa nature exceptionnelle, les Maldives possèdent également un patrimoine culturel et historique remarquable. Avec 6 anciennes mosquées inscrites sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les passionnés de gastronomie ne manqueront pas de visiter les marchés aux poissons locaux et de déguster des fruits de mer parmi les plus frais au monde. Cependant, environ 80% des terres émergées des Maldives se situent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Le changement climatique et la montée des eaux provoquent une érosion sévère de nombreuses îles. Les experts avertissent que, si la situation perdure, les Maldives pourraient être submergées d'ici 50 ans. Ainsi, chaque voyage ici n'est pas seulement des vacances de rêve, mais aussi une occasion rare d'admirer un paradis menacé de disparition. Rang 9. La côte amalfitaine, Italie, dans le cœur de nombreux voyageurs, certains lieux n'ont besoin que d'une seule photo pour faire chavirer le monde entier. La côte amalfitaine, dans le sud de l'Italie, en est l'exemple parfait. La ville d'Amalfi possède une histoire ancienne qui remonte au IVe siècle après Jésus-Christ. Grâce à sa position géographique unique, entre des falaises escarpées et les eaux turquoises de la Méditerranée, elle a prospéré autrefois en tant que centre majeur du commerce maritime reliant l'Europe au monde arabe. À son apogée, Amalfi faisait partie des 4 grandes républiques maritimes italiennes, aux côtés de Venise, Gênes et Pise. La richesse issue du commerce a incité les habitants à construire de charmantes maisons accrochées aux pentes abruptes des montagnes. Les échanges culturels avec le monde arabe ont également façonné un style architectural unique, varié et haut en couleurs. Malgré les siècles écoulés, ces constructions ont été remarquablement bien préservées. Aujourd'hui, la côte amalfitaine comprend 13 villes et villages côtiers, chacun semblable à une perle étincelante incrustée le long d'un littoral accidenté. Ils sont reliés par la légendaire route SS 163, aussi appelée la route amalfitaine. En la parcourant, d'un côté s'étend l'immensité bleue de la Méditerranée, de l'autre surgissent des villas colorées perchées sur des falaises vertigineuses.
Chaque virage révèle un nouveau panorama, spectaculaire et inoubliable. Outre sa beauté naturelle impressionnante, la côte amalfitaine séduit par son riche héritage culturel. Depuis la ville de Ravello, suspendue au sommet des falaises, on peut admirer une vue panoramique sur la Méditerranée. Minori, quant à elle, est réputée pour sa tradition ancestrale de fabrication de papier et de pâtes, ainsi que pour sa gastronomie. Avec des spécialités telles que la ricotta onctueuse ou les gâteaux aux châtaignes parfumées. Le soleil généreux de la Méditerranée nourrit également de vastes vergers de citronniers verdoyants sur les collines. C'est à partir de ces citrons juteux que les habitants produisent le célèbre limoncello. La côte amalfitaine n'est donc pas seulement une destination touristique, mais un véritable art de vivre, un lieu où l'on apaise son esprit et retrouve la sérénité. Imaginez-vous assis sur le balcon d'une chambre face à la mer, allongé tranquillement sur une chaise longue, savourant un verre raffiné et une cuisine délicate sous la douce lumière dorée du soleil méditerranéen. Une telle scène suffit à dissiper toutes les inquiétudes et à laisser place à une paix intérieure rare. Rang 8. La cascade sous-marine île Maurice. Lorsque l'on évoque une cascade, on imagine généralement des torrents d'eau blanche se précipitant du sommet d'une montagne, enveloppés de brume et ornés d'arc-en-ciel scintillant. Mais avez-vous déjà imaginé une cascade située au fond de l'océan? Cette étonnante cascade sous-marine se trouve au large de la péninsule du Morne, au sud-ouest de l'île Maurice. Fait remarquable, ce phénomène n'est pas visible à l'œil nu depuis la terre ferme, il ne se révèle véritablement que vu d'en haut, depuis un avion ou un hélicoptère. De ce point de vue, l'océan turquoise semble soudain s'ouvrir, comme si l'île entière était aspirée dans un immense gouffre sous-marin. Cette vision irréelle laisse quiconque la contemple sans voix devant la magie de la nature. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'une véritable cascade. Ce phénomène spectaculaire est causé par de puissants courants marins qui entraînent sable et sédiments depuis les eaux peu profondes. Vers le bord du plateau continental, où le fond marin plonge brusquement à plusieurs milliers de mètres. Vus du ciel, ces dépôts créent des dégradés de couleurs allant du turquoise au bleu profond, donnant l'illusion d'une chute d'eau vertigineuse. Bien qu'il ne s'agisse que d'un effet visuel, le spectacle reste saisissant et inspire une profonde admiration pour l'ingéniosité de la nature. Pour les amateurs de merveilles naturelles, la cascade sous-marine de l'île Maurice est une destination incontournable. En plus des vols en hélicoptère offrant une vue spectaculaire, les visiteurs peuvent également entreprendre l'ascension du mont Le Morne, une montagne emblématique au patrimoine géologique et historique exceptionnel, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Le sentier d'environ 3,5 km traverse des forêts luxuriantes et mène à des grottes autrefois utilisées comme refuge par des esclaves en fuite. Une fois au sommet, un panorama époustouflant s'offre à vous, dominé par la fameuse cascade sous-marine. Au-delà de ce phénomène unique, l'île Maurice est un véritable paradis balnéaire. Des eaux cristallines, des plages de sable blanc immaculé et une atmosphère paisible offrent une détente absolue. Les complexes hôteliers de luxe proposent des services de premier ordre, tandis que les visiteurs peuvent profiter de nombreuses activités nautiques telles que la plongée, le snorkeling, la planche à voile ou le kayak. À l'île Maurice, soleil doré, mer azur et joie infinie vous accompagnent à chaque instant. Rang 7. L'ancienne capitale de Bagan, Myanmar. L'ancienne capitale de Bagan, chargée d'histoire, est située au centre du Myanmar, sur la rive orientale du cours moyen du fleuve Irrawaddy. Ce lieu sacré est le point de rencontre entre la majesté des vestiges historiques et la profondeur des valeurs culturelles du bouddhisme. Considéré comme l'un des 3 plus grands joyaux bouddhiques d'Asie du Sud-Est, Bagan est souvent comparé à Angkor Wat au Cambodge et à Borobudur en Indonésie. En langue birmane, le mot « bagan » signifie « accomplissement » ou « promenade », une métaphore subtile évoquant l'image des temples, pagodes et monuments bouddhiques disséminés sur cette vaste plaine sacrée. L'histoire de Bagan remonterait à l'an 108 après Jésus-Christ, époque où la région n'était encore qu'un paisible village au bord de l'Irrawaddy. En 847, une petite ville commence à se former. Le véritable tournant survient en 1044, lorsque le roi Anaurata unifie le Myanmar et choisit Bagan comme capitale. Dès lors, la construction de temples et de pagodes connaît un essor spectaculaire.
Durant son âge d'or, entre le Xi et le XIIIe siècle, Bagan comptait plus de 10 000 temples, stupas et monastères, édifiés pour témoigner de la ferveur bouddhique et affirmer la puissance royale. Après plus de 900 ans de bouleversements historiques et de violents tremblements de terre, Bagan a perdu une partie de sa splendeur originelle. Néanmoins, près de 2000 temples et monuments subsistent encore aujourd'hui, véritables témoins vivants d'une époque glorieuse. Chaque édifice de Bagan possède une beauté singulière, allant des temples imposants s'élançant vers le ciel bleu, aux pagodes délicates, élégantes et finement décorées. L'architecture, les matériaux et les motifs ornementaux reflètent avec force l'identité culturelle et artistique du bouddhisme birman à travers les siècles. L'une des façons les plus authentiques de découvrir Bagan consiste à parcourir la plaine en calèche traditionnelle. Le bruit régulier des roues sur les chemins de terre rouge, traversant lentement champs et arbres centenaires, donne l'impression de remonter le temps. Il est possible de s'arrêter à tout moment pour contempler le paysage ou pénétrer dans un temple ancien. Au fil du trajet, l'évolution des styles architecturaux se dévoile clairement, des stupas en forme de cloche influencés par le Sri Lanka, aux pagodes en forme d'ampoules caractéristiques du peuple Pyu, en passant par les tours cylindriques de l'époque du roi Anahorata et les balcons finement sculptés à plusieurs niveaux. À l'intérieur des temples, les statues de Bouddha se déclinent sous d'innombrables formes, assises, debout, allongées ou inclinées dans une sérénité absolue. Parmi les milliers de temples de Bagan, le temple de Damayanji est considéré comme le plus mystérieux et le plus inquiétant. Il s'agit du plus grand édifice du site, construit sous le règne d'un roi réputé pour être le plus cruel de la dynastie. Selon la légende, afin de garder le secret de sa construction et d'empêcher toute reproduction, le roi aurait fait exécuter tous les artisans après l'achèvement du temple. Ainsi, chaque brique et chaque tuile ne renferme pas seulement la grandeur du passé, mais aussi de sombres secrets, conférant à Damayanji une aura à la fois majestueuse et énigmatique. Les moments les plus magiques à Bagan sont l'aube et le crépuscule. À l'aube, une fine brume enveloppe la plaine, faisant apparaître des milliers de temples comme dans un rêve féerique. Au coucher du soleil, depuis le sommet de la pagode Xuezandao, le point de vue le plus prisé, l'ensemble du site s'illumine de teintes dorées rappelant le miel. Le silence sacré semble ramener le visiteur dans le passé, là où chaque flèche de temple s'élève vers le ciel infini, comme pour toucher le divin. Chaque pierre, chaque grain de sable murmure une histoire millénaire de foi, de persévérance et d'éternité. Invitant chacun à s'arrêter et à ressentir une beauté hors du temps. Rang 6. Le parc géologique de Zhangji-Dangxia, Chine, situé dans le corridor du Hexi, dans la province du Gansu, au nord de la majestueuse chaîne des monts Qilian, s'étend un paysage naturel aux couleurs éclatantes, le parc géologique national de Zhangji-Dangxia. Couvrant une superficie d'environ 50 km², ce site se compose de collines et de montagnes aux formes étranges et aux teintes multiples, comme si un artiste de génie avait peint la terre de sa propre main. Le relief d'Anxia est le résultat de millions d'années d'érosion et d'altération. Les couches de grès rouge, façonnées par le temps, se sont fragmentées en pics isolés, donnant naissance à des formations rocheuses spectaculaires et à des falaises abruptes. Visiter Zhangji-Dangxia, c'est non seulement contempler une merveille naturelle, mais aussi feuilleter les pages anciennes de l'histoire géologique de la Terre. Les couches de grès et de conglomérats colorés se sont formées il y a environ 135 à 65 millions d'années. Durant le Crétacé. Les montagnes du parc s'élèvent avec majesté, présentant des parois verticales et des strates superposées aux formes variées. Certaines évoquent des flèches pointées vers le ciel, d'autres ressemblent à des tours imposantes, tandis que certaines formations rappellent des silhouettes humaines ou animales. Parmi les zones les plus célèbres du parc figure le site numéro 4, surnommé le Dangxia Poitrine de Porc, en raison de ses strates multicolores entremêlées. Sous la lumière du soleil, ces bandes colorées apparaissent comme des coups de pinceau vibrants, créant un effet visuel saisissant et inoubliable. Afin de permettre aux visiteurs d'admirer ce site en toute sécurité, le parc a aménagé des plateformes d'observation et des sentiers dédiés. Au coucher du soleil ou juste après une pluie, les couleurs deviennent particulièrement éclatantes. Les nuances se fondent harmonieusement, offrant un paysage presque irréel, semblable à une scène sortie d'un rêve. Au-delà de ces paysages spectaculaires, Zhangji possède également un riche patrimoine historique et culturel.
Ancien carrefour majeur de la route de la soie, la région jouait un rôle clé dans les échanges entre l'Orient et l'Occident. Les vestiges historiques et culturels de Janji méritent eux aussi d'être découverts. Cependant, en raison du climat aride et isolé, la chaleur intense à midi en été peut être éprouvante. Les meilleurs moments pour visiter Janji d'Anxia sont donc le matin tôt ou en fin d'après-midi, lorsque la température est plus agréable et que la lumière sublime les montagnes multicolores. Rang 5. Machu Picchu, Pérou en langue quechua. Machu Picchu signifie « la vieille montagne ». Cette cité mystérieuse est perchée dans la cordillère des Andes, nichée entre les sommets de Machu Picchu et de Huayna Picchu. Située à environ 2430 mètres d'altitude, elle est considérée comme l'un des sites les mieux préservés de la civilisation inca avant l'époque colombienne. Machu Picchu fut construite au XV siècle sur ordre de l'empereur inca Pachacuti, à la fois comme résidence royale et centre cérémoniel religieux. Après la conquête espagnole du Pérou en 1532, la cité fut progressivement abandonnée et engloutie par la jungle pendant plus de 400 ans. Ce n'est qu'en 1911 que l'explorateur américain Hiram Bingham la redécouvrit par hasard. 2 ans plus tard, en 1913, le magazine National Geographic consacra entièrement son numéro d'avril au site, révélant Machu Picchu au monde entier. En 1983, l'UNESCO inscrivit Machu Picchu au patrimoine mondial à la fois culturel et naturel. En 2007, le site fut également élu l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Cette reconnaissance exceptionnelle tient à la beauté architecturale du lieu et au niveau technique stupéfiant de sa construction. La cité compte plus de 200 structures architecturales et 109 escaliers de pierre reliant les versants et le centre urbain, formant plus de 3000 marches. Machu Picchu dispose également d'un système hydraulique sophistiqué comprenant fontaines, canaux aériens et souterrains. L'eau provenant d'une source sacrée était distribuée de manière ordonnée à travers l'ensemble de la ville. Sur le plan urbanistique, la cité est clairement divisée. Au nord se trouvent les palais et temples sacrés, tandis qu'au sud s'étendaient les zones résidentielles, les ateliers artisanaux et les bâtiments publics. L'ensemble reflète une planification méticuleuse et une vision urbaine étonnamment avancée pour son époque. L'aspect le plus fascinant de Machu Picchu réside dans ses murs constitués de blocs de pierre parfaitement taillés. Sans utiliser de mortier ni de liant, les pierres s'emboîtent avec une précision telle qu'il est impossible d'y glisser une lame. Face à cette prouesse, nombreux sont ceux qui s'interrogent encore, comment les Incas ont-ils pu construire une ville d'une telle ampleur alors que les pierres provenaient de falaises situées 600 mètres plus bas, sans roue ni outils en fer? Lors de la découverte du site, des objets en or furent retrouvés sur les rebords de certaines fenêtres. Pourtant, cette cité autrefois florissante avait été entièrement abandonnée, sans aucune trace expliquant le départ de ses habitants. Pourquoi les Incas ont-ils quitté Machu Picchu? Où sont-ils allés? À ce jour, ces mystères demeurent sans réponse. Aujourd'hui, Machu Picchu est non seulement une fierté nationale pour le Pérou, mais aussi un symbole culturel et historique d'envergure mondiale. Qu'il s'agisse de son contexte historique, de son génie architectural ou des secrets qu'il continue de dissimuler, Machu Picchu mérite pleinement sa place parmi les sites antiques les plus impressionnants et majestueux de la planète. Rang 4. Salar de Uyuni, Bolivie. Sur l'altiplano du sud-ouest de la Bolivie s'étend une merveille naturelle à l'aspect irréel appelée Salar de Uyuni, souvent surnommé le miroir du ciel. Il s'agit du plus grand désert de sel au monde. Pendant la saison des pluies, une fine couche d'eau recouvre la surface saline et transforme toute la région en un immense miroir reflétant le ciel bleu et les nuages blancs, donnant l'impression de pénétrer dans un univers surréaliste. Au cœur de cet espace infini, où le ciel et la terre semblent ne faire qu'un, le paysage est tout simplement à couper le souffle. Situé à environ 3656 mètres d'altitude, le Salar de Uyuni couvre une superficie impressionnante de 10 582 km². Il y a des millions d'années, cette région était autrefois un vaste océan. Il y a environ 40 000 ans, les eaux se sont progressivement retirées, laissant derrière elles une épaisse couche de sel qui a façonné le paysage unique que l'on connaît aujourd'hui. Durant la saison des pluies, l'eau s'accumule et forme un immense lac peu profond. À l'inverse, pendant la saison sèche, l'eau s'évapore, révélant une croûte minérale blanche pouvant atteindre 6 mètres d'épaisseur.
Après chaque averse, la surface parfaitement lisse reflète le ciel avec une clarté saisissante, d'où ce nom poétique de miroir du ciel. Malgré sa beauté envoûtante, le salar de Uyuni présente également de nombreux défis. Le climat sec de l'altiplano et les écarts de température importants entre le jour et la nuit peuvent provoquer le mal d'altitude. Avant de s'y rendre, il est fortement conseillé de passer quelques jours à la base afin de permettre au corps de s'acclimater progressivement. De plus, cette vaste étendue saline est totalement inhabitée et fortement salinisée, ce qui rend l'orientation extrêmement difficile. En l'absence de repères visuels, il est facile de se perdre. C'est pourquoi, pour une première visite, il est vivement recommandé de voyager avec un guide professionnel afin de garantir sa sécurité. Il est regrettable que le phénomène du miroir du ciel soit aujourd'hui relativement rare. Ce spectacle magique n'apparaît que lorsque la surface est recouverte d'une fine couche d'eau parfaitement calme, une condition qui n'est réunie que durant la courte saison des pluies, de décembre à mars. De avril à novembre, les précipitations sont trop faibles pour créer cet effet miroir. Marcher sur le salar de Uyuni donne l'impression de flotter au cœur de la Voie lactée, incapable de distinguer le ciel de la terre. Pour les amoureux de la nature, les passionnés de photographie ou ceux en quête de silence et de contemplation, le salar de Uyuni est une expérience si bouleversante qu'elle semble suspendre le temps. Si vous avez déjà rêvé d'un endroit où le monde devient flou et irréel, alors le salar de Uyuni est fait pour vous. Rang 3. Le village d'Oia, Grèce. Si Santorin est comparé à une couronne éclatante de la Grèce, alors le village d'Oia en est sans aucun doute le joyau le plus précieux. Bien qu'il ait été presque entièrement détruit par le violent séisme de 1956, Oia a connu une renaissance miraculeuse. Ces épreuves ont forgé l'élégance et la noblesse que les visiteurs ressentent encore aujourd'hui. Oia se distingue par deux couleurs dominantes, le bleu et le blanc. Cette combinaison ne reflète pas seulement les couleurs du drapeau grec, mais porte également de profondes significations symboliques. Le bleu et le blanc sont depuis longtemps associés à la pureté et au rêve. Dans la culture occidentale, le bleu peut évoquer la tristesse comme la joie, selon sa nuance. À Oia, ce bleu oscille délicatement entre ces deux émotions, un pas de plus, c'est la joie, un instant de lenteur, c'est la mélancolie. Associé au blanc immaculé, il devient d'une clarté presque irréelle. Comme une émotion suspendue entre la réalité et le rêve. Aujourd'hui, Oia est reconnu comme l'un des plus beaux villages du monde, célèbre notamment pour offrir l'un des plus beaux couchers de soleil de la planète. Pour admirer ce moment depuis les meilleurs points de vue, les visiteurs doivent emprunter des ruelles sinueuses, se faufiler entre les maisons accrochées à la falaise et suivre les sentiers étroits menant à l'ancienne forteresse. Chaque fin d'après-midi, des centaines de personnes se rassemblent silencieusement le long des balustrades blanches ou sur les marches de pierre, patientant avec ferveur. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon, sa lumière dorée se reflète sur la mer Égée, illuminant les moulins à vent anciens et les dômes bleus des églises, créant une scène digne d'un tableau. À la tombée de la nuit, Oia revêt un tout autre visage. Les petits bars s'illuminent, la musique s'élève, annonçant le début de la vie nocturne. Chaque établissement possède son propre style, du plus classique au plus moderne, composant une atmosphère riche et variée. Dans les ruelles pavées, les voix douces des artistes de rue résonnent sous la lumière chaude des lampadaires, prolongeant la magie du coucher de soleil. Bien que modeste par sa taille, Oia est une parfaite harmonie entre héritage ancien et modernité. De jour comme de nuit, ce village laisse dans le cœur des visiteurs une impression inoubliable. Rang 2. La plage de sable noir de Reynisfjara, Islande. Sur la côte sud de l'Islande se trouve une plage à la beauté étrange et mystérieuse, Reynisfjara, mondialement connue pour son sable noir. Ici, pas de sable doré ni de soleil doux, mais des étendues de sable sombre à perte de vue, balayées par des vagues puissantes aux écumes blanches, contrastant intensément avec l'océan d'un bleu profond. Ce sable noir est en réalité le vestige d'un ancien volcan endormi. La lave basaltique, projetée autrefois, a été érodée par la mer durant des milliers d'années jusqu'à se transformer en fines particules recouvrant toute la plage. Marcher sur ce sable froid donne l'impression d'entrer dans une autre dimension, à la fois étrange et fascinante. Reynisfjara est également célèbre pour ses immenses colonnes de basalte aux formes spectaculaires, liées à de nombreuses légendes.
Selon le folklore local, ces formations seraient des trolls marins tentant de tirer un navire vers la terre durant la nuit. Surpris par l'aube, ils auraient été pétrifiés, restant figés pour l'éternité au bord de la mer. Ces récits mythiques confèrent à Renisfjara une atmosphère presque surnaturelle, mêlant beauté irréelle et frisson ancestral. Malgré son charme envoûtant, cette plage est extrêmement dangereuse. Les courants sous-marins sont très puissants et des vagues soudaines peuvent surgir à tout moment. De nombreux panneaux d'avertissement rappellent aux visiteurs de ne pas s'approcher trop près de l'eau. Par le passé, plusieurs accidents tragiques ont eu lieu. Toutefois, en respectant les consignes de sécurité, il est possible d'admirer ce site naturel exceptionnel en toute prudence. Rang 1. À le volcan Calbuco au Chili. Situé au Chili, le volcan Calbuco est un géant qui sommeillait depuis plus de 40 ans. En 2015, ce silence fut brutalement rompu par une éruption spectaculaire qui stupéfia le monde entier. La scène, d'une puissance visuelle saisissante, reste gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont observée. Le 22 avril 2015, sans avertissement préalable, Calbuco entra soudainement en éruption. Une immense colonne de cendres et de lave fut projetée à près de 20 km de hauteur, offrant un spectacle d'une grandeur épique, comme si la nature elle-même jouait une tragédie grandiose. Le photographe chilien et pompier de 28 ans, Eduardo Mainte, était sur place pour immortaliser ce moment. Il raconta être arrivé juste après la première éruption, avant d'assister quelques heures plus tard à une seconde explosion encore plus impressionnante. Dans la densité des cendres et la lumière éclatante, le ciel semblait littéralement exploser, offrant une vision aussi terrifiante que fascinante. Cependant, malgré sa beauté spectaculaire, le volcan Calbuco n'est absolument pas une destination touristique sûre. L'éruption de 2015 fut l'une des plus marquantes de ces dernières décennies. La ville d'Ensenada, située à environ 29 km du cratère, fut ensevelie sous une épaisse couche de cendres, forçant l'évacuation massive des habitants et transformant la zone en ville fantôme. Malgré tout, c'est précisément cette puissance brute et cette beauté sauvage qui rendent Calbuco si fascinant. Il attire les aventuriers passionnés de nature extrême et de paysages indomptés. Et vous, seriez-vous prêt à vous approcher du volcan Calbuco pour contempler de vos propres yeux la force déchaînée de la nature? Et voilà le top 10 des destinations touristiques les plus impressionnantes au monde que top 10 que tout le monde ne connaît pas souhaitait vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Parmi ces lieux extraordinaires, lequel a le plus marqué votre imagination? Connaissez-vous d'autres destinations encore plus spectaculaires? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine aventure. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.